Je m'appelle Manon Depage, je suis originaire de Victoriaville et je suis une artiste en art visuel et médiatique et enseignante aussi à l'UQAM en art. Moi, je me suis toujours intéressée aux arts vivants. Quand j'étais toute petite, je faisais de la danse, donc éventuellement, comme artiste en art visuel, j'ai été mis en contact avec des chorégraphes et c'est comme ça que je me suis, je dirais, investie davantage depuis 10 ans dans des collaborations avec des gens du milieu de la danse, du théâtre, de la musique. Donc, puis aussi, j'avais fait quelques workshops en performance dans les années 90, donc je me suis beaucoup intéressée au lien entre les arts visuels et les arts de la scène. Alors, l'exposition que je présente ici au Centre d'art Jacques et Michel Auger, ça s'intitule premièrement « Corps de lumière ». Ça présente des photos, j'y présente de la vidéo, puis une installation interactive. En fait, les gens du public peuvent déclencher un dispositif lumineux avec leur voix. Donc, ce sont toutes des œuvres qui ont été créées justement pendant ces périodes de collaboration avec des gens des arts de la scène, de la danse, de la musique. Et c'est un corpus aussi qui regroupe mon intérêt pour la lumière comme matière tangible, comme sujet d'étude, comme façon de l'utiliser en interaction avec le corps aussi. Je m'intéresse beaucoup comment le corps est présent dans l'image, puis comment le corps s'investit dans la création d'une image. Je pense que pour la vidéo Main monstre qui est derrière moi, c'est assez évident parce qu'on voit, dans le fond, c'est une forme de métamorphose, en fait. Par la technologie, mon corps est transformé. Et il y a une inversion des valeurs qui fait que dans l'image, la lumière semble émaner du corps. Donc, je pense que ça cristallise assez bien, finalement, mon intérêt pour le mouvement, pour le corps et pour la lumière comme sujet d'étude. Mon processus de création est assez multiple, en fait. Je travaille beaucoup seule en atelier, mais depuis 10 ans, je travaille aussi beaucoup en collaboration avec toutes sortes d'artistes et de spécialistes de différents domaines. Donc, je vais avoir des périodes, par exemple, quand on travaille sur un projet de performance interdisciplinaire, comme il y a eu à l'Agora de la danse ou à l'Usine C, c'est des processus de création d'environ 2 ans. Donc, sur ces 2 ans-là, je fais plusieurs rencontres avec des collaborateurs. On a des périodes de répétition, des périodes où moi, je conçois des éléments scénographiques de mon côté aussi. Et pendant cette période-là, il y a des images qui émergent et puis c'est ces images-là qu'on peut voir dans la galerie ici. Oui, la dimension peut-être d'étrangeté dans mon travail, justement, par rapport à se questionner justement sur qu'est-ce qu'on est en train de regarder, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je crois beaucoup au pouvoir évocateur de l'art, dans le sens où c'est le spectateur qui doit faire un peu son bout de chemin pour essayer de faire sa propre interprétation de l'œuvre. Et souvent, on sent qu'il y a une présence, soit dans l'image fixe ou dans l'image vidéo. On sent qu'il y a un corps qui est parfois flou, parfois complètement caché. Mais l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui fait que ça se tient, qui fait que l'œuvre existe puis qu'elle est là. Donc, c'est aussi cette idée de présence dans l'œuvre qui m'intéresse. Je joue beaucoup avec la notion d'intrigue. Par exemple, sur une performance de 45 minutes, il peut y avoir un geste qui est réalisé en début de performance, puis on comprend la conséquence seulement vers le milieu du spectacle. Donc, il y a cette idée de mise en boucle des actions, puis aussi d'accumulation. Donc, un geste va mener à l'autre, puis ensuite à l'autre, puis là, ça crée comme un tableau. Donc, quand on est en performance, il y a comme une dramaturgie qui s'installe. Mais dans une image fixe, j'essaie de garder cette notion d'intrigue visuelle aussi beaucoup, justement parce que j'aime bien quand nos sens sont un petit peu en suspens, puis on se dit « Ah, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je dois interpréter? » Puis finalement, essayer de jouer beaucoup avec la couleur, la lumière, d'ailleurs, premièrement pour attirer l'œil, puis ensuite pour que les gens puissent justement se sentir un peu immergés dans l'œuvre en tant que telle.
avec mon complice Pierre-Marc Ouellette, qui est chorégraphe et danseur. On va présenter au studio Monique Bourgeois un travail en cours. En fait, c'est une nouvelle création qui s'intéresse aux danses d'un chorégraphe, Oskar Schlemmer. C'est un artiste et enseignant de l'école du Bauhaus en Allemagne. On ajoute notre touche personnelle à l'interprétation de son travail. Le projet s'intitule « Le corps kaléidoscopique ». Et puis, on joue justement sur la réfraction de l'image, mais la multiplication des gestes aussi, le jeu des formes et des couleurs dans l'espace, la façon dont le corps peut déplacer l'environnement visuel dans lequel il se meut. Donc, il y a vraiment cette idée que le corps est un petit peu inscrit dans un tableau vivant et puis qui vient un peu... il y a une interaction entre les éléments visuels et le corps des interprètes. Bien, je suis très fière de venir exposer à Victoriaville, particulièrement au Centre d'art Jacques et Michel Auger, parce que pour moi, premièrement, c'est un lieu magnifique, une super belle équipe. Puis, c'est mon premier solo à Victoriaville. J'avais fait une collaboration avec le FIMAV en 2010, qui était juste pour la durée du festival. Mais là, je suis très, très contente de pouvoir exposer des œuvres. Puis, en plus de ce corpus-là d'œuvres, c'est la première fois que je le présente de cette façon-là. Il y a des nouvelles œuvres. Et pour moi, c'est une grande fierté de les dévoiler ici à Victoriaville.